In 1907, a wealthy Englishman named En George 1907, un riche Anglais du nom de George Herbert, cinquième comte de Carnarvon, s'est installé en Égypte et s'est pris d'intérêt pour l'Antiquité. Il est entré en contact avec Howard Carter, un égyptologue bien connu, et lui a proposé un partenariat. Howard Carter superviserait les fouilles archéologiques financées par Lord Carnarvon. Ensemble, ils ont exploré divers lieux avec un certain succès. Puis, ils ont reçu l'autorisation d'entreprendre des fouilles dans la vallée des Rois, située près de la ville moderne de Luxor, où l'on avait trouvé les sépulcres de nombreux pharaons. Ils se sont mis à la recherche de la tombe du roi Toutankhamon. Plus de 3000 ans auparavant, Toutankhamon était monté sur le trône d'Égypte et avait régné 10 ans avant de mourir de manière inattendue. On savait qu'il avait été enterré dans la vallée des Rois, mais l'emplacement de son tombeau était inconnu. Howard Carter et Lord Carnarvon ont passé 5 ans à chercher la tombe de Toutankhamon sans succès. Finalement, Lord Carnarvon a informé Carter qu'il renonçait à cette quête infructueuse. L'archéologue a plaidé avec le comte pour qu'il accepte de prolonger les fouilles d'une saison. Celui-ci a cédé et consenti à financer la suite des fouilles. Howard Carter s'est rendu compte qu'ils avaient méthodiquement fouillé l'intégralité du sol de la vallée des Rois, à l'exception de la zone où se situait leur propre camp de base. Après quelques jours de recherche, ils ont trouvé les premières marches menant au tombeau. Lorsque Carter a pénétré dans l'antichambre du tombeau de Toutankhamon, il a découvert qu'elle était remplie d'or. Il y a 100 ans, en février 1923, après avoir passé près de 3 mois à cataloguer le contenu de l'antichambre, ils ont fini par ouvrir la chambre mortuaire scellée. C'est la découverte archéologique la plus célèbre du XXe siècle. Pendant ces années de recherche improductives, Howard Carter et Lord Carnarvon avaient négligé ce qui était littéralement sous leurs pieds. Près de 5 siècles avant la naissance du Christ, Jacob, le prophète du livre de Mormon, a appelé le fait de prendre pour acquis ou de sous-estimer ce qui est à proximité. Regardez au-delà de la marque. Jacob a vu que le peuple de Jérusalem ne reconnaîtrait pas le Messie promis quand il viendrait. Il a prophétisé que ce serait un peuple qui mépriserait les paroles claires et rechercherait les choses qu'il ne pouvait pas comprendre. C'est pourquoi, à cause de son aveuglement qui viendrait de ce qu'il regarderait au-delà de la marque, il devrait nécessairement tomber. En d'autres termes, il trébucherait. La prédiction de Jacob s'est avérée exacte. Pendant le ministère de Jésus, dans la condition mortelle, de nombreuses personnes ont regardé au-delà de la marque, au-delà de lui. Ils n'ont pas reconnu le Sauveur du monde. Au lieu de reconnaître son rôle dans l'accomplissement du plan de notre Père céleste, ils l'ont condamné et crucifié. Ils l'ont cherché et attendu que quelqu'un d'autre leur apporte le salut. Comme les habitants de Jérusalem, et comme Howard Carter et Lord Carnarvon, nous aussi, nous pouvons être enclins à regarder au-delà de la marque. Nous devons prendre garde à cette tendance de peur de ne pas reconnaître Jésus-Christ dans notre vie et de ne pas voir les nombreuses bénédictions qu'il nous donne. Nous avons besoin de lui. Nous sommes exhortés à nous reposer entièrement sur les mérites de celui qui est puissant à sauver. Il est notre marque. Si nous imaginons à tort que nous avons besoin de quelque chose de plus que ce qu'il offre, nous renions ou diminuons la portée de son pouvoir dans notre vie. Il a réclamé les droits de la miséricorde et il nous accorde cette miséricorde. Il est la source ultime vers laquelle nous devons nous tourner pour obtenir la rémission de nos péchés. Il est notre avocat auprès du Père et il défend la volonté immuable du Père depuis le commencement, à savoir que nous retournions à lui en tant qu'héritiers dans son royaume. Comme le prophète Alma l'a dit, nous devons jeter les regards autour de nous et commencer à croire au Fils de Dieu, à croire qu'il viendra racheter son peuple et qu'il souffrira et mourra pour expier nos péchés et qu'il se relèvera d'entre les morts, ce qui réalisera la résurrection. Notre trésor, c'est Jésus-Christ.
Le Sauveur nous a donné de nombreux moyens de nous concentrer délibérément sur lui, notamment grâce au repentir quotidien. Parfois, nous sous-évaluons la grandeur de cette bénédiction qui nous est offerte. Quand j'avais 8 ans, je me suis fait baptiser par mon père. Plus tard, il me tenait la main tandis que nous nous apprêtions à traverser une rue très passante. Je n'étais pas attentif et je suis descendu du trottoir juste au moment où un gros camion arrivait. Mon père m'a tiré en arrière pour m'éloigner de la chaussée et me faire remonter sur le trottoir. Sans son intervention, le camion m'aurait renversé. Connaissant ma nature espiègle, je me suis dit, il aurait peut-être mieux valu que ce camion m'écrase parce que je ne serais plus jamais aussi pur que je le suis maintenant, juste après mon baptême. À 8 ans, je supposais à tort que les eaux du baptême lavaient les péchés. Ce n'est pas le cas. Au cours des années qui ont suivi mon baptême, j'ai appris que c'est le pouvoir de Jésus-Christ qui ôte les péchés par son sacrifice expiatoire, lorsque nous contractons et respectons l'alliance du baptême. Ensuite, grâce au don du repentir, nous pouvons rester purs. J'ai également appris que la Sainte Seine entraîne un puissant cercle vertueux dans notre vie, nous permettant de conserver la rémission de nos péchés. Tout comme le trésor qui était sous les pieds d'Howard Carter et de Lord Carnarvon, les bénédictions précieuses de la Sainte Seine nous sont accessibles chaque fois que nous prenons part à la réunion de Sainte Seine. Si nous abordons la Sainte Seine comme un nouveau converti aborde le baptême et la confirmation, avec le cœur brisé, l'esprit contrit et la détermination de respecter l'alliance du baptême, alors nous recevons la promesse que le Saint-Esprit sera notre compagnon constant. Le Saint-Esprit nous accorde son pouvoir sanctificateur afin que, semaine après semaine, nous puissions toujours conserver le pardon de nos péchés. Lorsque nous nous repentons, que nous nous préparons consciencieusement pour la Sainte Seine et que nous la prenons dignement, notre fondation spirituelle est renforcée. Ce n'est qu'avec une fondation spirituelle solide que nous pouvons surmonter la pluie, le vent et les torrents métaphoriques qui nous assaillent au cours de la vie. Inversement, notre fondation spirituelle est affaiblie lorsque nous manquons volontairement la réunion de Sainte Seine ou que nous ne nous sommes pas concentrés sur le Sauveur pendant que nous prenons le pain et l'eau. Involontairement, nous risquons de nous retirer de l'Esprit du Seigneur pour qu'il n'ait pas de place en nous, pour nous guider dans les sentiers de la sagesse, pour que nous soyons bénis, rendus prospères et préservés. Si nous avons le Saint-Esprit avec nous, nous serons inspirés et guidés pour contracter et respecter d'autres alliances, telles que celles que nous contractons dans le temple. Ce faisant, nous approfondissons notre relation avec Dieu. Vous avez sûrement remarqué que de nombreux nouveaux temples ont été annoncés ces dernières années, ce qui réduit la distance entre le temple et les membres. Paradoxalement, davantage de facilité à accéder au temple peut entraîner une baisse d'assiduité dans notre fréquentation du temple. Quand le temple est éloigné, nous organisons et planifions, en termes de temps et de moyens, notre voyage pour rendre culte au Seigneur dans sa maison. Nous donnons à ces voyages la priorité qui convient. Quand le temple est proche, il peut être aisé de laisser de petites choses se mettre en travers de la route et de se dire « tant pis, j'irai une autre fois ». Le fait de vivre près d'un temple permet une plus grande souplesse dans la planification de la fréquentation de celui-ci. Mais cette même souplesse peut nous amener à prendre le temple pour acquis. Ce faisant, nous passons à côté de la marque et négligeons l'occasion de nous rapprocher du Sauveur dans sa sainte maison. Si nous vivons à proximité d'un temple, notre engagement à nous y rendre doit rester au moins aussi fort que s'il était éloigné. Après avoir creusé ailleurs, dans la vallée des rois, à la recherche du tombeau de Toutankhamon, Howard Carter et Lord Carnarvon se sont rendus compte de leur erreur. Nous n'avons pas besoin de travailler en vain, comme ils l'ont fait pendant un certain temps, pour trouver notre trésor. Nous ne devons pas chercher conseil auprès de sources exotiques dont nous valorisons la nouveauté, en pensant que ces conseils seront plus éclairés que ceux que nous recevons d'un humble prophète de Dieu.
L'Ancien Testament rapporte que Naaman, le lépreux, s'est indigné qu'on lui demande de se laver 7 fois dans un fleuve ordinaire afin d'être guéri. Mais il s'est laissé persuader de suivre les conseils du prophète Élisée plutôt que de s'appuyer sur ses idées préconçues sur la façon dont le miracle devait se produire. Grâce à cela, Naaman a été guéri. Si nous faisons confiance au prophète de Dieu sur la terre aujourd'hui et suivons ses recommandations, nous trouverons le bonheur et serons guéris, nous aussi. Nous n'avons pas besoin de chercher plus loin. Frères et sœurs, je vous exhorte à vous souvenir de Jésus-Christ et à toujours centrer votre attention sur lui. Il est notre Sauveur et Rédempteur. La marque que nous devons regarder est notre plus précieux trésor. Si vous venez à lui, vous recevrez la force d'affronter les difficultés de la vie, le courage de faire ce qui est juste et la capacité d'accomplir votre mission dans la condition mortelle. Chérissez l'occasion qui vous est donnée de vous repentir, le privilège de prendre la Sainte Seine, la bénédiction de contracter et de respecter les alliances du Temple et la joie d'y adorer, avoir un prophète vivant. Je rends mon témoignage sûr et solennel que Dieu, le Père éternel, est notre Père céleste et qu'il vit, que Jésus est le Christ, qu'il est notre ami céleste, bienveillant et rempli de sagesse, et que c'est son Église rétablie. Merci de votre foi et de votre fidélité. Je prie pour que vous soyez bénis, rendus prospères et préservés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, Elder Renlund, for your beautiful message.